Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Dragon Kaiser, c'est moi votre hôte Aïssa. On se retrouve une nouvelle fois pour parler des dragons et de la magie draconique dans un chemin ésotérique. J'ai déjà fait une vidéo sur le sujet il y a quelques mois ou il y a peut-être un an que je vous invite à regarder si vous avez envie, mais aujourd'hui je vais vous parler un peu plus du sujet des dragons, de ce que moi ça m'a apporté personnellement et des informations que j'ai pu glaner sur encore une fois les dragons en tant que guide spirituel et le type de magie et les transformations qu'ils peuvent amener dans votre vie, parce que c'est un thème qui est extrêmement important dans ma vie, comme vous pouvez le voir avec ce merveilleux haut symbole de dragon et le collier dragon. Faut savoir qu'il n'y a pas de tradition millénaire ou centenaire de la magie draconique et de l'adoration des dragons en tant que guide spirituel. En tout cas en Occident, c'est quelque chose qui est assez récent, qui nous date plutôt du siècle dernier, qui est plus en rapport avec le New Age. C'est une réinterprétation moderne de mythes beaucoup plus anciens, on va dire, une retransformation et une réappropriation, on va dire, de mythes beaucoup plus anciens, parce que au XXe siècle, les dragons, c'était beaucoup des symboles associés aux francs-maçons, voire aux Illuminati et aux sociétés secrètes, comme je l'ai dit dans une précédente vidéo, avec plein d'hommes blancs, français, british, un petit peu bizarres, alors que ces dernières années, le dragon a été une nouvelle fois réapproprié, encore une fois en Occident particulièrement, comme symbole du féminin divin. Les dragons tels que moi je les connais, tels que moi je les pratique et tels que vous allez les voir se soulever et se montrer de plus en plus dans les prochaines années, c'est les mythes du chaos, c'est le rapport avec la mort, la transformation et comme je vous l'ai dit, l'énergie féminine en particulier. Je vous ferai peut-être une vidéo sur l'énergie féminine dans pas très longtemps parce que j'entends tellement de bullshit sur ce sujet. Tout le monde raconte de la merde. C'est une notion qui est souvent utilisée pour être extrêmement exclusif, transphobe et renforcer la suprématie blanche et moi je suis pas d'accord avec ça. Vous me connaissez, je ne suis pas d'accord avec ça. Mais bref, le dragon c'est le chaos, c'est le gnosis, c'est le savoir, c'est la transformation et c'est le lien avec aussi beaucoup les menstruations. Dans les réinterprétations modernes, on retrouve beaucoup le dragon associé à Lilith, la première femme d'Adam, Tiamat, à Lilitu, la déesse mésopotamienne, la divinité, la forme énergétique mésopotamienne qui n'était pas vraiment une divinité comme on la connaît aujourd'hui, mais plus une force de la nature. Mais voilà, serpent, dragon, c'est deux formes d'énergie qui sont très proches l'une de l'autre et qui du coup peuvent être très associées à la religion dominante en Occident qui est le christianisme. Donc Ève et Lilith comme je vous en ai parlé avec la Kabbale juive. Les dragons aujourd'hui dans la réappropriation et la réinterprétation actuelle, c'est beaucoup la connexion radicale à soi et la connaissance de soi de façon radicale et de façon, j'allais dire extrême, mais on peut pas se connaître de façon extrême, parce que vu que toi, à l'intérieur de toi, tu es Dieu, tu peux pas connaître Dieu complètement, donc tu vas, en plus t'es toujours en constante évolution, en transformation et tout, enfin bref, c'est un peu compliqué, mais voilà, tu comprends un peu le principe du dragon en tant que miroir radical de qui l'on est en tant que personne, et moi, c'est comme ça que je les ai connus sur mon chemin draconique. Carrément, là, j'ai pris un livre pour vous faire une citation comme une vraie personne scolaire, mais voilà, d'après les runes, le livre Les Runes de Julie Conton, elle nous parle des dragons comme étant liés à la rune Kenaz, mais je crois que ça se prononce plutôt Kenaz. Elle nous dit à la page 109 de son livre, si la rune Kenaz était un animal, ce serait tout naturellement le dragon, relié à la symbolique du forgeron et des alphes ténébreux. Le dragon est en effet une créature souterraine qui, dans beaucoup de mythes et de contes, est gardien de trésors comme les nains. Dans ce livre, Julie Conton lit les dragons avec donc cette rune Kenaz, Pluton, le scorpion et du coup tout ce qui a un rapport avec ces symboliques là, donc les souterrains, les forgerons, les nains du coup dans la mythologie nordique. Ah mon livre s'est refermé. Reviens, j'étais en train d'être intelligente là. Elle nous dit à la page 107 de son livre, toujours en liant les dragons, Kenaz, Pluton et le scorpion. Les nains comme Héphaïstos sont des créatures liées au feu chthonien qui relèvent de la symbolique astrologique de Pluton et du scorpion. Pluton a rapport au volcan, au feu terrestre, aux souterrains, aux grottes, aux lieux sombres et cachés, au monde profond de la mort. Et encore une fois, moi c'est vraiment beaucoup comme ça que j'ai connu les dragons. Je sais qu'il y a beaucoup d'interprétations, notamment dans les oracles que j'ai pu acheter liés aux dragons, où on les relie beaucoup plus, ou en tout cas les gens voient beaucoup plus leur symbolique plus lumineuse, leur amour, leur compassion extrême, et c'est quelque chose auquel je m'identifie énormément. Genre pour moi les dragons ne sont pas des méchants, ce sont des êtres pleins d'amour, mais je suis beaucoup plus reliée avec leur côté
lié à la mort et aux ténèbres. Pardon, c'est l'ascendant Scorpion, je fais pas exprès d'être comme ça, mais moi c'est vraiment comme ça que je les ressens, c'est comme ça que je les ai vus, que je les ai vécus. Mais restons sur la symbolique du dragon et je vous parlerai un petit peu plus après de ma relation personnelle avec eux, sinon je vais aller dans tous les sens. Donc dans ces associations que Julie Conton fait dans son livre, on lit le dragon avec la transformation et la transmutation. Donc le serpent qui cherche toute sa vie à muer, à quitter sa peau. Donc il laisse derrière lui ce qui est laid pour avoir quelque chose de nouveau et renaître et un jour potentiellement devenir le dragon. On a beaucoup de formes draconiques et de représentations de dragons, notamment pas mal de dragons asiatiques qui ont ce lien quand même avec quelque chose de serpentin, quelque chose de lézardeux, ce qui nous lie également avec le cycle menstruel. Chaque mois, la perte du machin là qui est dans ton utérus, je sais, à chaque fois j'oublie comment ça s'appelle, the lining of the uterus, je sais plus comment traduire en français. Cette connexion relie pour moi le dragon et le serpent avec le cycle menstruel. Maintenant, le fait que ça relie au cycle menstruel n'exclut pas pour moi les personnes qui n'ont pas leurs règles et qui s'identifient quand même à l'énergie féminine. Mais comme je vous ai dit, on en parlera dans une autre vidéo. Pour moi, il y a cette forme de cercle qui est encore plus confirmée avec les discussions plus larges sur les différents cycles par lesquels on passe quand on menstrue, avec la phase lutéale, la phase je sais pas quoi et tout, qui montre vraiment qu'il y a une transformation et un voyage de la personne qui menstrue pour revenir ensuite à soi, et ça recommence tous les mois et c'est hyper infernal et j'adore avoir mes règles et j'ai hâte de les avoir jusqu'à mes 45 ans. Et c'est pour ça que l'énergie draconique est vraiment liée avec l'intérieur de soi et la compréhension de soi, parce que c'est des choses qui sont invisibles à l'œil nu et qui produisent un résultat visible, comme encore une fois la menstruation ou bien la gestation et la mise au monde d'un enfant. Donc les bases de la magie draconique, plus que d'aller faire des offrandes, plus que d'aller faire des cultes, plus que d'être littéralement un franc-maçon, ça passe par la compréhension de soi et la compréhension de l'inconscient avec des exercices somatiques, avec du journaling, j'arrête pas de vous le répéter tout le temps, un peu de journaling, et vraiment juste la compréhension de soi réelle à travers les miroirs, à travers la réflexion, à travers pour moi aussi beaucoup les archives akashiques. Pour moi les deux sont liés de malade et je vous parlerai de mes découvertes quand j'en aurai appris un peu plus, mais en ce moment je suis un peu débordée. Mais pour résumer, dragon égale soi, compréhension de soi, gnosis, savoir, chtonien, Pluton, Scorpion, Hadès, tout ce que tu veux, tout ça c'est lié. Maintenant, pour pouvoir parler un peu plus de moi et des dragons, parce que j'adore les dragons pour zéro raison. J'abuse, c'est pas pour zéro raison, il y a plein de raisons pour lesquelles j'adore les dragons. Mais voilà, c'est vraiment ce que les dragons m'ont apporté personnellement, la compréhension et la connaissance de moi-même. J'en ai parlé déjà plusieurs fois sur ma chaîne YouTube, mais les dragons, ça a été mes premiers guides quand j'ai commencé mon chemin spirituel à l'ancienne en 2017. Et je cherchais un moyen de me comprendre parce que j'ai eu cette impression toute ma vie de porter un masque en fait. Genre je suis arrivée j'ai commencé mon chemin en 2017 et jusqu'au moment où j'ai eu mon énorme éveil spirituel en 2021 dont je vous ai parlé sur YouTube aussi, j'ai fait une vidéo, peut-être que je devrais la refaire parce que il y a quelques petits soucis techniques dessus. Mais entre-temps, les dragons ont peu à peu retiré énormément de couches, de masques et de couches de choses que j'avais rajoutées par-dessus moi pour essayer de me faire accepter. J'avais cette impression d'être coincée à l'intérieur de moi et de ne pas être réellement moi-même, en fait, de pas réussir à montrer qui j'étais. Genre, je me sentais vraiment comme l'homonculus, genre le petit être dans la fiole à l'intérieur de mon corps et de pas être réellement moi-même. Genre, c'était infernal. J'ai commencé mon chemin spirituel et j'ai voulu faire comme un peu ce que tout le monde faisait à l'ancienne, à savoir m'attacher à un panthéon de divinités. Donc, j'ai essayé les gréco-romains, mais ça me paraissait un peu appropriation culturelle, tu vois. Ensuite, j'ai essayé avec le panthéon égyptien et pareil, ça m'a pas parlé plus que ça. Je trouvais qu'il y avait trop de désinformations sur le sujet. Il y a juste beaucoup d'idolâtrie de la culture égyptienne en règle générale et chacun projette un petit peu ce qu'il a envie dessus. Je me suis ensuite intéressée au panthéon Yoruba avec les orishas et tout et ça m'a intéressée et il y a une déesse, une divinité de ce panthéon avec laquelle je continue d'avoir une relation même si c'est un peu
on and off, tu vois, elle et moi, c'est pas toujours, voilà quoi. Mais j'avais du mal, je ne trouvais pas quelque chose qui m'aide à ne plus être cet homoculus, mais à être réellement moi-même, et c'est ce que les dragons m'ont apporté. J'ai acheté mon premier deck en 2017, j'ai commencé à tirer les cartes avec les dragons, et du coup, comment est-ce que j'ai commencé ma pratique? Ça a été de créer un espace mental dans lequel j'allais rencontrer les différents dragons qui étaient dans cet oracle de la sagesse des dragons. Si vous regardez un petit peu mes vidéos tirage de cartes collectif et tout, vous avez peut-être vu ce deck, même si ça fait un petit moment que je l'ai pas utilisé. Il est très abîmé parce que je l'ai depuis 8 ans maintenant, ça commence à faire un moment. Il a vécu, il a traversé les montagnes, les mers, les je sais pas quoi avec moi. Il est parti dans d'autres pays, il est parti dans le sud de la France, dans le nord, bref, il a vraiment vécu avec moi. Les dragons ont vraiment vécu avec moi. Mais voilà, ça a été ma première étape pour me connecter avec les dragons. J'ai acheté ce deck et j'ai commencé à faire des méditations en créant un lieu mental qui a fini par prendre sa propre vie et qui a continué à vivre en dehors de ma volonté, j'ai l'impression. Et c'est comme ça que j'ai rencontré du coup ma compagne dragon. Parce que dans ton chemin spirituel, tu vas rencontrer énormément de dragons. T'as des dragons qui sont liés aux éléments, t'as des dragons qui sont liés à des lieux particuliers, t'as des dragons qui sont liés à des idées. Quand tu regardes juste le nombre de decks, d'oracles, ou quand tu regardes les vidéos, les témoignages de personnes qui parlent de magie draconique, en fait chacun crée un petit peu son chemin. Et c'est ça qui peut être un peu compliqué des fois, et c'est la raison pour laquelle j'ai aussi créé mon propre chemin, parce qu'il n'y a pas une vraie tradition draconique de voilà, il y a un tel dragon et on fait telle chose pour pouvoir s'attirer ses faveurs ou qu'il nous accompagne ou lui demander des services et tout. C'est vraiment un peu chacun fait son truc, et c'est représentatif du mouvement spirituel New Age, pour le meilleur comme pour le pire, parce que juste nous on vit dans des sociétés qui sont très individualistes, on n'a pas de cultes qui sont centralisés, chacun fait un petit peu ce qu'il veut dans son coin. Encore une fois, pour le meilleur ou pour le pire, mais c'est juste la réalité des choses telles qu'elles sont. Les dragons, ça m'a donc permis d'avoir un espace d'acceptance radicale, parce que moi, je cherchais pas à devenir une personne parfaite, à maîtriser la peur, à maîtriser la colère, à être haute vibration et tout. Je cherchais à savoir que c'était ok d'être moi-même, même avec mes défauts, même avec mes douleurs, même avec mes traumas, même avec mes mauvais côtés. J'avais besoin de savoir que c'était ok, et c'est pour ça que beaucoup de divinités ne m'ont pas parlé plus que ça en fait. Et aussi que le mouvement spirituel en général à cette époque-là, ça marchait pas trop, parce qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient justement dans cette idée d'amour et de lumière, le right hand path, qui n'est pas du tout la même chose que le gnosis et toutes les choses qui sont liées avec les dragons, même s'il y a des gens qui lient les dragons avec le right hand path. Pour moi, c'est pas du tout le cas, le chemin de la main droite. Pour moi, les dragons, c'est vraiment le chemin de la main gauche. Acceptation radicale de soi, et c'est ce que je cherchais. Je voulais savoir que c'est ok d'être moi-même, et c'est ce que les dragons peuvent vous apporter aussi. Les dragons ne vont pas vous juger, les dragons ne vont pas vous call out, les dragons ne vont pas vous faire des commentaires sur votre personnalité ou sur la façon dont vous avez fait face à telle ou telle situation. Les dragons vont vous accepter et vous demander d'examiner ce que vous ressentez, pourquoi, et ensuite vous laissez faire ce que vous voulez avec vos émotions. Et moi, c'est ce qu'il me fallait à ce moment-là de mon chemin spirituel, et je pense qu'il y a beaucoup de gens et beaucoup de personnes, et surtout encore une fois des personnes qui ont été élevées en tant que femmes, donc des personnes non binaires, des personnes transmasques et des femmes, et plein de personnes alignées avec cette expérience sociale-là, qui ont besoin de ce chemin-là aussi, de savoir que c'est ok d'être toi-même avant de te dire maintenant comment est-ce que je corrige la chose pour aller mieux, pour guérir, pour être une personne plus saine et tout. Il faut d'abord que tu observes et que tu apprennes à connaître toutes les choses qui ne vont pas, entre guillemets, à l'intérieur de toi. Tu peux pas les faire partir si tu les as pas d'abord regardées dans les yeux en leur disant que c'est ok d'exister et d'être pas parfait, et d'avoir des défauts, d'être en colère, d'être jaloux, de pas savoir comment bien communiquer. C'est pas grave, ça arrive à tout le monde, c'est littéralement ce qu'on nous apprend depuis l'enfance en fait. En plus de toute cette énergie draconique que j'avais moi-même recherchée et déclenchée dans ma propre vie, en 2023 j'ai participé au Dragon Women Atelier par ma mentor dont je parle souvent sur Instagram, qui s'appelle Denise du collectif Mercurius. Ça a été un atelier de 6 mois qui parlait justement du féminin, du lien entre le féminin et les dragons, avec plein de techniques, de savoirs, de secrets et d'exercices pour réussir justement à continuer ce chemin que j'avais déjà commencé, mais avec lequel j'avais du mal, parce qu'encore une fois, j'étais toute seule de mon côté. Alors que dans l'atelier du Dragon Woman, on était une dizaine de personnes, donc c'était beaucoup plus communal, on se retrouvait toutes les semaines, et ça a vraiment
accéléré ma croissance personnelle, ça a accéléré ma guérison, ça a accéléré l'intégration de beaucoup de mes ombres. Et quand je dis intégration, ça veut pas dire qu'elles ont disparu, mais ça veut dire qu'elles font partie de moi et que c'est plus quelque chose qui me domine et que je peux plus contrôler et qui, tu sais, qui explose absolument partout, parce que ça, c'est quelque chose qui arrive beaucoup avec les dragons. Quand t'es fait pour marcher sur un chemin draconique, quand t'es enfant, quand t'es ado et quand t'es jeune adulte, tu vas avoir beaucoup d'expériences qui peuvent être parfois extrêmement douloureuses parce que t'as cette force émotionnelle à l'intérieur de toi que tu n'arrives pas à contrôler parce que personne t'a appris comment faire et qui a tendance à exploser et à détruire les personnes autour de toi, à détruire tes relations, à te rendre parfois agressif, à te rendre parfois extrêmement, comment dire, avoir besoin de beaucoup d'attention, avoir besoin d'énormément de choses des personnes autour de toi parce que toi, tu sais pas du tout comment faire fonctionner cette énorme machine incontrôlable à l'intérieur de toi. Et pour moi, le Dragon Woman Atelier, ça m'a justement aidé à faire ami-ami avec cette machine, en fait, avec cette Ouroboros infernale, je vous dis. L'homonculus là, oh my god, c'était une grosse dinguerie, je me sens beaucoup mieux et c'est pour ça que je vous dis, il y a une grosse différence entre qui j'étais en 2021, qui je suis à partir de 2021 et qui j'étais avant mon éveil spirituel. Je suis morte ce jour-là en fait. En tout cas, dans ce Dragon Woman Atelier, Denis a beaucoup parlé du mythe du coup de la princesse enfermée dans la tour avec le dragon et proposé de le réinterpréter en tant que la princesse enfermée dans sa tour avec le dragon et elle fait ami-ami avec son dragon pour en sortir et pour pouvoir explorer le monde. En fait, le dragon, c'est ton monde intérieur, c'est cette machine à l'intérieur de toi, cet Ouroboros comme je l'ai dit, et apprendre à le connaître et à le comprendre, ça te rend puissante, ça te rend vraiment très puissante en tant que personne. Et c'est ça aussi un des côtés très séduisants des dragons, c'est le retrouver son pouvoir personnel pour des personnes qui ont été désempouvoirées pendant très très longtemps dans leur vie. Et c'est pour ça que pour moi, c'est lié aux personnes qui ont vécu l'expérience d'être une femme dans notre société. Parce que les hommes dans une société patriarcale ont déjà du pouvoir. Pourquoi est-ce que tu vas vers une créature qui te donne du pouvoir et qui a un pouvoir de destruction et tout ? Je trouve que c'est vraiment une interprétation nulle, boring as fuck et inintéressante de l'énergie draconique. Alors que quand tu la lis à cette expérience de désempouvoirment et de retrouver son pouvoir, justement, moi je trouve ça beaucoup plus intéressant et ça fait beaucoup plus de sens en fait. Je vous ai aussi dit plutôt que les dragons sont liés aux montagnes et aux endroits cachés, aux endroits sombres, aux grottes. Et je peux vraiment vous le confirmer d'expérience. Je pense que je l'ai déjà mentionné, mais l'année dernière, je suis allée en Auvergne à la montagne et j'ai vécu une initiation draconique à ce moment-là. J'y suis allée avec 2 amis, on est allé en Auvergne, on a pris un petit Airbnb, un hôtel chez des personnes indépendantes. On est allé visiter déjà les grottes pétrifiantes avec cet art quelques centenaires je crois qui se passe de père en fils que j'ai trouvé super intéressant et aussi là très draconique parce que je l'ai déjà dit, mais je suis littéralement Méduse, genre je suis littéralement la Gorgone avec mes locks, je suis littéralement la Gorgone en fait, donc j'étais obligée d'aller visiter les grottes pétrifiantes. Et aussi on est allé à la montagne, on a fait une grande randonnée, on est monté tout en haut des montagnes, de la chaîne de montagnes, on est redescendu et en fait ça m'a tellement épuisée, ça m'a tellement sorti de ma zone de confort que j'ai grave eu un craquage mental, genre je me suis mise à chialer. Heureusement mes 2 amis ont été absolument adorables, mais ça m'a vraiment fait sortir de moi en fait cette initiation et j'arrêtais pas de les sentir et je lisais un livre sur les dragons à ce moment-là, sur la magie draconique. Et après ça, j'ai pas arrêté de rêver de dragons à la montagne, de dragons liés aux montagnes, de dragons qui dormaient en bas de la montagne. Et j'ai eu plein d'initiations draconiques et j'ai eu plein de messages et de téléchargements spirituels qui venaient des dragons après être allé à la montagne. Donc vraiment, c'est très 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 lié, ça je vous le confirme. Et justement, c'est après ce voyage que j'ai commencé beaucoup à retravailler tous les services que je propose, les tirages de cartes, les e-books, les méditations guidées, les workshops que je crée parce que en fait, tous mes services sont basés sur les enseignements draconiques et la reconnexion avec soi-même. C'est toujours difficile de se trouver un travail, de se faire une place sur internet et tout, mais en tout cas, je veux que vous le sachiez, tous mes services sont basés sur le fait de vous reconnecter avec
avec vous-même parce que c'est les enseignements que j'ai reçus des dragons, c'est les enseignements que je reçois aussi des archives akashiques. Je vous souhaite pas de traverser des choses aussi dramatiques que ce que moi j'ai vécu, mais moi je regrette pas de les avoir vécues parce que déjà de 1, je sais que c'est des batailles que j'ai eues parce que j'étais capable de les traverser. De 2, à travers ces formes de douleur, j'ai pu alchimiser et créer des choses nouvelles, créer des nouvelles façon de penser, créer des nouvelles opportunités pour moi-même, créer ma carrière même que je suis en train de faire actuellement. Les dragons, en tant que maître initiateur, t'aident à te débarrasser de tout ce qui ne te sert pas dans ta vie. Donc les relations, les habitudes, les gens, les lieux qui ne te servent plus et qui t'empêchent d'être réellement toi-même, d'être ton higher self en fait. Et ben les dragons les enlèvent en fait. Les dragons les enlèvent. Ils vont faire ressortir des fois les pires choses des endroits ou des choses que tu as actuellement et qui ne te servent pas pour que tu te rendes compte à quel point c'est de la merde et que tu dégages. Je vous ai dit après mon éveil spirituel en 2021 où j'ai littéralement fait un pacte avec eux. En gros, genre, j'ai fait une ouverture draconique d'un cercle magique où j'ai voulu parler avec eux et ils m'ont dit qu'il y avait une initiation qui est arrivée et j'ai accepté cette initiation. C'est après ça que je suis morte le soir même, que j'ai perdu énormément, j'avais pas non plus des masses et des masses, mais que j'ai perdu beaucoup d'amis parce que c'était des personnes qui étaient toxiques, beaucoup de personnes qui étaient extrêmement toxiques, d'un seul coup de façon extrêmement dramatique. Après ça, je suis partie de chez mes parents, j'ai vécu pendant 6 mois sur le canapé chez une amie et ensuite j'ai eu mon propre appartement et c'est ça qui me permet aujourd'hui de poursuivre ma carrière parce que j'ai enfin un lieu safe et je suis entourée de personnes qui me nourrissent mon cœur et pas qui prennent ou qui me rabaissent constamment. Pour terminer, un petit peu sur les enseignements que je peux vous passer à propos des dragons. On va rester sur les côtés plus négatifs entre guillemets, mais je vous rappelle que pour moi ça vaut totalement la peine. Donc ce côté, tu perds énormément de choses et t'as l'impression des fois que ça peut être une punition, tu te demandes ce que t'as fait de mal alors que t'as rien fait de mal. En fait, ces choses-là, elles s'en vont parce qu'elles sont en train d'être nettoyées, brûlées par le feu, emportées par l'eau, envolées par l'air, aspirées par la terre. Je sais pas, tous les éléments y passent avec les dragons parce qu'ils sont liés à peu près tous les éléments. Pareil, si tu es fait pour être sur un chemin draconique, tu peux avoir pendant une certaine période un sentiment de solitude parce que je vous ai dit plusieurs fois le mot Ouroboros, le serpent qui se mord la queue et ce signe de l'infini, cette énergie absolument infinie et parfois ça peut t'isoler un petit peu parce que c'est souvent toi la source d'énergie de ton entourage. Les gens viennent te voir quand ils ont besoin de quelque chose, sans être forcément mal intentionnés, tu vois. Mais ils vont souvent venir te voir parce que toi, t'as beaucoup plus d'énergie, t'as souvent beaucoup plus de savoir, vu que t'es lié au gnosis. Si t'es sur le chemin draconique, t'es une personne qui est très curieuse, t'as envie d'apprendre, t'as envie de savoir, et tu peux être très lié à l'occulte, à l'ésotérisme. Enfin bref, tu te renseignes sur énormément de choses. Et du coup, les gens viennent souvent te voir, et c'est difficile, et ça demande du travail, et beaucoup de discussions, pour que les gens autour de toi se rendent compte que oui, c'est vrai que tu as une force qui est infinie à l'intérieur de toi, mais que tu as aussi besoin, tu es un être humain, tu as besoin d'être soutenu, tu as besoin de pouvoir toi aussi te reposer sur eux. C'est juste que ta coupe, elle est beaucoup plus grande que la coupe des autres personnes autour de toi. Donc, il faut vraiment que tu prennes le temps et le soin de la remplir, cette coupe. Et c'est pour ça qu'il faut apprendre à se connaître, il faut savoir où sont tes limites. Elles peuvent être extrêmement étendues, mais tu as quand même des limites. Du coup, il faut savoir où est-ce qu'elles sont, il faut te comprendre, il faut savoir communiquer, beaucoup parler avec les personnes autour de toi, encore une fois pour entretenir des relations qui sont saines. Et voilà, pour conclure cette vidéo, si tu t'es senti à un moment dans ta vie appelé par les dragons, c'est qu'ils t'appellent en fait. Donc n'hésite pas à commencer à tisser ton chemin avec les dragons. Franchement, moi je recommande, comme je vous ai dit, l'achat d'un oracle sur le sujet des dragons. Un oracle, c'est super facile, ça s'utilise par tout le monde et par n'importe qui. J'ai fait une vidéo sur le tarot et sur les oracles si vous avez envie d'en entendre parler. Je vous conseille cet exercice de créer un espace mental pour commencer à discuter avec eux parce que les dragons, c'est un chemin qui est très ésotérique, très chemin de la main gauche, très magique et très conceptuel, mais qui a des résultats extrêmement concret sur votre vie. Donc allez-y, j'adore les dragons, n'hésitez pas, franchement c'est ma plus grande passion, je n'arrêterai jamais d'en parler. Je vous invite à me laisser des commentaires si vous avez des questions à poser sur le sujet et pourquoi pas se retrouver sur Patreon. Non, c'est pas Patreon, pardon, moi je suis sur Ko-fi.
J'ai tellement l'habitude d'écouter des youtubeurs qui disent Patreon, mais moi je suis sur Ko-fi et je remercie les membres actuels de mon Ko-fi, Ness et Takis, qui aident à financer ma chaîne YouTube et à financer mes services. Vous avez 2 tiers, vous avez l'école féerique, vous avez l'école draconique, et je pense qu'au moment où cette vidéo sortira, on aura un 3e tiers qui sera plus petit, qui permettra de juste soutenir la chaîne à bas prix, juste pour montrer votre soutien et votre attachement. Je vous fais des gros bisous et à très bientôt. Mouah.